Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur la phrase complexe. Dans un premier temps, nous verrons la différence entre la phrase simple et la phrase complexe. Puis nous étudierons les différents types de phrases complexes. En premier, nous verrons la juxtaposition. Ensuite, nous réviserons la coordination. Et nous ferons un dernier point sur la subordination. Donc voici le vocabulaire du cours. Aujourd'hui, on va manier les mots proposition, juxtaposition, coordination, principale, relative et subordonnée. Donc voilà, j'espère que le plan du cours est clair et on va le suivre pas à pas. Déjà, la première chose à savoir, c'est qu'une phrase simple, elle est composée d'une seule proposition, tandis qu'une phrase complexe est composée de deux propositions ou plus. La question est donc la suivante, comment reconnaît-on le nombre de propositions dans une phrase? Donc pour savoir le nombre de propositions dans une phrase, c'est très simple, il faut compter le nombre de verbes conjugués. Donc on va faire l'exercice avec ces trois exemples. Premier exemple, l'élève regarde la vidéo. Combien y a-t-il de verbes conjugués? 1. Dans la phrase, l'élève regarde la vidéo qu'il trouve intéressante. Combien y a-t-il de verbes conjugués? 2. Regarde et trouve. Dans la troisième phrase, l'élève regarde la vidéo qu'il trouve intéressante car elle lui permet de réviser. Combien y a-t-il de verbes conjugués? 3. Regarde, trouve, permet. Donc, ici, un verbe, deux verbes conjugués, trois verbes conjugués. Donc, si l'on se réfère à notre règle énoncée plus haut qu'une phrase simple contient une proposition et qu'une phrase complexe contient deux propositions ou plus, on peut répartir les exemples dans le tableau, puisqu'ici, nous avons un seul verbe conjugué, donc une seule proposition, c'est donc une phrase simple, et ici, deux verbes conjugués, donc deux propositions, c'est donc une phrase complexe. Ici, trois verbes conjugués, donc trois propositions, phrase complexe également. Donc, pour connaître le nombre de propositions, on dénombre les verbes conjugués dans la phrase. Donc en vocabulaire, tu viens de réviser le terme proposition, c'est la partie de la phrase qui est organisée autour d'un verbe conjugué. Donc maintenant, on va s'intéresser aux différents types de phrases complexes. Donc pour rappel, on vient juste de voir à l'instant qu'une phrase complexe était composée de deux propositions ou plus. Donc aujourd'hui, on va réviser trois types de phrases complexes, les juxtaposées, les coordonnées et les subordonnées. Dans le cas des juxtaposées, la séparation entre les propositions se fait par un signe de ponctuation. Donc par exemple, dans la phrase « Je regarde la vidéo, elle m'aide beaucoup », on compte le nombre de verbes conjugués. Ici, on en a 2. Et par quoi ces deux propositions sont-elles séparées? Par cette virgule. Hop. Et donc, elles sont juxtaposées par la virgule. On peut trouver la même chose avec ces deux autres signes de ponctuation, les deux points ou le point-virgule. Donc voilà, ça c'était la partie facile, il faut juste apprendre le mot de vocabulaire juxtaposer. Voilà. Les coordonnées sont séparées par une conjonction de coordination. Donc on remet la liste ici, à savoir que la plupart du temps, elles sont coordonnées par « et » ou « ou ». On va prendre ces deux exemples. Je regarde la vidéo et elle m'aide beaucoup. Quels sont les deux verbes conjugués? Regarde et aide. Ces deux propositions sont reliées par la conjonction de coordination « et ». Dans la deuxième phrase, pour réviser, je regarde la vidéo ou je relis mon cours. Nous avons deux verbes conjugués, regarde et relis. Ces deux propositions sont reliées par la coordination ou. Donc, les propositions sont coordonnées. Voilà. Pour retenir, vous vous dites que c'est une conjonction de coordination et donc ça fait des phrases qui sont coordonnées. Le dernier cas, c'est le cas des subordonnées. Donc pour les subordonnées, on trouve une proposition principale et une proposition subordonnée. Et cette proposition subordonnée, elle est introduite soit par un pronom relatif, soit par une conjonction de subordination. Et je vous propose qu'on prenne une nouvelle page pour s'occuper de ce point. Donc on va commencer par faire un petit tableau qui donne des exemples de pronoms relatifs et de conjonctions de subordination. Ça va vous aider à mieux comprendre. Donc voilà un tableau qui recense quelques pronoms relatifs et quelques conjonctions de subordination. Donc vous allez essayer de mémoriser ce tableau, puisque c'est ça qui va vous aider
à retrouver les propositions subordonnées. Donc, on va prendre les phrases une par une. La première, déjà on va compter le nombre de propositions, donc le nombre de verbes conjugués. Ici on a regarde et veut. Si on regarde dans la liste des pronoms relatifs ou des conjonctions de subordination, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ici nous avons parce que, et ce parce que on le retrouve là. Donc c'est cette conjonction de subordination qui apparaît dans notre phrase complexe. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est essayer de voir où commence la principale et où commence la subordonnée. La subordonnée commence la plupart du temps à la conjonction de subordination ou au pronom relatif. Donc disons que nous allons ouvrir notre parenthèse ici, c'est-à-dire juste avant la conjonction. Où est-ce qu'on va la finir? Parce que tu veux, est-ce qu'on l'a fini là? Non. Parce que tu veux comprendre, bof. Parce que tu veux comprendre ton cours, ça semble plutôt se terminer là. Donc, ce que nous avons mis entre parenthèses, en fait, c'est ce qu'on appelle la proposition subordonnée. Et ce qui reste à l'extérieur de la parenthèse, c'est ce qu'on appelle la proposition principale. La principale, elle, n'est pas vraiment supprimable. On peut dire que tu regardes cette vidéo tout seul. Si on enlevait ça, ce serait pas extrêmement grave pour le sens de la phrase. Par contre, si on enlève la principale, la subordonnée, toute seule, elle n'a pas de sens. Donc, on a une principale et une subordonnée. On va faire le même exercice en bas. Donc, déjà, on va compter le nombre de verbes conjugués. Ici, on a regarde. Et ici, on a le verbe être qui va avec notre verbe faire. Ici, pour ceux qui suivent, c'est une voix passive. Donc, la vidéo que tu regardes est vraiment très bien faite. Là, on a un petit piège, oui et non. Alors, déjà, on va essayer de trouver notre pronom ou bien notre conjonction de subordination. Donc, ici, regardez. Hop, on a le pronom là, et le pronom, on le retrouve ici. Donc, disons qu'on amorce notre proposition subordonnée ici. Est-ce qu'on va dire la vidéo regarde est vraiment très bien faite? Non. Donc, a priori, on va la fermer ici. Ce serait la vidéo est vraiment très bien faite, et c'est la vidéo que tu regardes. Ça, à la limite, on peut l'enlever, mais on peut le rajouter. Hop. Et dans ce cas-là, on a une précision sur la vidéo. Voilà, donc on recommence. Ici, c'est la proposition principale. La vidéo. Hop. Donc là, je l'ai extraite pour vous aider à comprendre. Mais en réalité, vous vous rappelez, elle était là. Donc ici, c'est notre principale et ici, c'est notre subordonnée. Voilà le vocabulaire vu dans cette vidéo. Phrase simple, phrase complexe. Ce que c'est une proposition. Ce que c'est une proposition des propositions juxtaposées, des propositions coordonnées. Le principe de la subordination et de la proposition principale et de la proposition subordonnée. Je vous conseille en tout cas d'apprendre le tableau des pronoms relatifs et des conjonctions de subordination, ça vous simplifiera grandement le travail. Voilà, j'espère que vous avez bien compris et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.